Bonsoir à chacun et à tous et merci de toujours prendre le rendez-vous sur Guérit TV Monde. Au dernier jour de leur mission commerciale au Bénin, les entreprises néerlandaises ont pris part à un forum d'affaires qui a vu la participation des entreprises béninoises retenues pour la circonstance. Compte rendu avec Charles Alban-Daoui et Kabirou Adjadi. Après la visite de la zone économique et spéciale de Glodjigbe, la mission commerciale des entreprises néerlandaises au Bénin s'est poursuivie à travers un forum d'affaires conjointement organisé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, la CCI Bénin et l'agence de promotion des investissements et des exportations à pièces. Nous avons jugé opportun de vous présenter tout au long de cette matinée le climat des affaires, le cadre législatif et réglementaire, ainsi que les opportunités d'investissement dans notre pays, par l'intermédiaire des entreprises béninoises ici présentes. Votre présence ici s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle du Bénin enclenchée depuis 6 ans par le président de la République, Patrice Talon. Nous avons pour ambition de faire en sorte que le courant d'affaires entre les Pays-Bas et le Bénin se développe. C'est la raison pour laquelle nous avons mobilisé l'ensemble du monde des affaires béninois qui peuvent être concernés par le profil des entreprises qui sont ici présentes, les entreprises néerlandaises. L'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas près le Bénin a salué les efforts fournis de part et d'autre pour la réussite de cette mission commerciale néerlandaise au Bénin. Vraiment, je suis très heureuse de pouvoir avoir cette première mission commerciale ici. Il y en a eu, je crois, une en 2016 ou 2017. C'est un peu pour voir le futur aussi. Quelles sont les possibilités de travailler plus ensemble, de renforcer les relations économiques. Le Bénin a beaucoup à offrir, un hinterland, des gens qui veulent, des réformes, un pays qui veut aller de l'avant. Les Pays-Bas ont beaucoup d'expertise, donc match. Quant au représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce, il a présenté la vision du Bénin en termes de coopération commerciale. Nos objectifs sont clairs et précis. Nous souhaitons créer et développer des industries qui répondent aux standards internationaux, transformer nos matières premières sur place afin d'en capter la plus-value. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, dont Mme Alimatou Chedia Assouma a la charge, réitère à tous son engagement à vous soutenir en fonction de vos requêtes et de vos objectifs en lien avec nos attributions. À l'occasion de ce forum d'affaires, des entreprises béninoises ont été présentées. Par ailleurs, il y a eu un partage d'expérience d'une entreprise néerlandaise opérationnelle au Bénin. Ce forum d'affaires s'est achevé avec des discussions. Il marque la dernière phase de la mission commerciale néerlandaise au Bénin. L'escargot est un mollusque possédant une seule coquille. Il renferme plusieurs éléments nutritifs et des vertus thérapeutiques que je vous invite à suivre dans cet élément. La viande d'escargot a plusieurs vertus. Déjà, c'est une viande très riche en fer, en magnésium et potassium. C'est une viande qui n'a pas de graisse. Donc, c'est pas comme les viandes de porc où quand vous mangez, vous devenez gros, ça crée des maladies. Non. Et aussi, la viande d'escargot, c'est mieux conseillé pour ceux qui souffrent d'anémie. Lorsque vous prenez la viande d'escargot, il y a un liquide bleuâtre qui se trouve au fond de la coquille. Ce liquide, lorsque vous prenez le liquide cru, ça aide à calmer l'ulcère. Lorsque vous prenez la coquille, c'est du calcium. Ça rentre dans la composition de la provende. C'est bon pour les enfants qui sont faibles, qui manquent de calcium. Lorsque vous écrasez et vous mettez dans la bouillie de ces enfants-là, ça leur donne de la force. Et aussi, la coquille, c'est utilisé pour guérir les brûlures. Lorsque vous prenez aussi l'escargot, la bave est très très utilisée dans les industries cosmétiques. Lorsque vous soulevez par exemple des boutons, mélangez la bave d'escargot avec votre savon ou bien vous prenez la bave d'escargot que vous passez sur votre visage. Lorsque vous passez, en une semaine, vous allez constater que votre visage deviendra plus lisse. Aujourd'hui, la bave d'escargot est très très utilisée et coûte de plus en plus cher. Mesdames et messieurs, c'était le bulletin d'information. On se retrouve tout juste après cette virgule. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom,
Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. C'est le moment pour nous de passer à la chronique du jour avec le chroniqueur Mas Gaspard Adjamoussi. Montée de la menace terroriste. Urgence de sécuriser totalement Karimama. La situation sécuritaire à Karimama, une commune du département de la Liborie, située au nord-est du Bénin, devient de plus en plus préoccupante. Face en effet à la montée de la menace terroriste et à ce qui s'apparente de plus en plus à une avancée des présumés groupes djihadistes sur le territoire béninois, les populations de cette localité ont véritablement besoin d'être rassurées qu'elles sont totalement en sécurité, car les derniers événements dans la zone inspirent crainte, peur et créent une psychose générale. Si rien n'est fait dans l'immédiat et dans l'urgence, la localité, selon les médias sur place, risque de se vider de ses habitants. Depuis quelque temps, en effet, et ces dernières semaines surtout, les présumés groupes terroristes qui apparemment ont élu siège dans la localité tentent de faire la loi et sèment la peur dans cette commune frontalière du Niger. Enlèvements, incendies, bastonnades, ultimatums, intimidations et actes de tout genre se multiplient de la part de ces hors-la-loi qui affirment ainsi davantage leur présence sur le sol béninois. Un poste de douane et un commissariat de police ont été leurs cibles. Des établissements scolaires sont sommés de fermer. Des échanges de tirs nourris ont eu lieu entre les forces de sécurité et de défense et ces envahisseurs. Si donc ces présumés terroristes osent s'attaquer ainsi au symbole de l'État béninois, qu'en serait-il des pauvres populations sans défense? Face à cette menace grandissante, Karimama tournerait pratiquement au ralenti. Les commerçants méfiants ne sortiraient plus comme auparavant. Des parents retireraient les enfants de l'école. Des cultivateurs hésiteraient à se rendre dans leurs champs. Écoles, mosquées, postes de police, douanes et autres seraient obligés de garder portes closes. Cette situation interpelle au plus haut point tous les Béninois et au premier chef nos autorités qui doivent tout mettre en œuvre pour rassurer les populations et les mettre à l'abri des actes répréhensibles de ces vendeurs du chaos. D'ailleurs, les autorités ont très tôt compris et ont pris très au sérieux cette situation. C'est ce qui justifie le déploiement sur place des soldats supplémentaires bérets rouges pour renforcer le dispositif de riposte. C'est aussi certainement pourquoi les assaillants ont dû également battre en retraite lors de leur dernière tentative d'incursion et d'intervention sur le territoire béninois. Karimama et toutes les autres localités du Bénin en proie à cette insécurité due aux terroristes doivent être totalement sécurisées. Ces hors-la-loi doivent être boutés loin du territoire béninois. Des assaillants, des envahisseurs nous sauraient venir nous dicter leurs lois sur la terre de nos ancêtres. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamoussi, pour cette chronique. Mesdames et messieurs, nous recevons à présent pour vous Charles Albandaoui dans le forum de discussion de ce jeudi 20 octobre 2022. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir, Latifa Kaoui. Le fonctionnement des feux tricolores de Wando ne contente visiblement pas les usagers de la route. Oui, il faut pratiquer ce carrefour pour constater, pour se rendre compte qu'il y a quelque chose quand même qu'on peut corriger là. Vous savez, ceux qui ont pris l'habitude de pratiquer, eh bien, les feux qui sont dans la ville de Cotonou peuvent se rendre compte qu'une fois à Porto-Novo, notamment dans les feux qui sont au carrefour Wando, qu'il y a un petit problème qui se pose. Vous savez, en termes de timing, en termes de durée, d'attente et de durée pour passer, on peut constater aisément que dans tous ces feux-là qui se trouvent sur ce carrefour-là, le motocycliste ou l'automobiliste est amené à attendre beaucoup plus que le temps qu'on lui donne pour passer. Vous savez, la plupart de ces feux-là vous donnent 99 secondes
pour attendre. Et quand vous calculez, vous faites un temps d'attente qui va même au-delà de 99 secondes parce que quand ça affiche le rouge, ça clignote pendant 20 secondes au moins. Ensuite, ça commence à décompter. Donc, vous êtes au moins là à faire 2 minutes d'attente. Mais là, quand vous faites 2 minutes d'attente, pour passer ensuite, vous n'avez même pas le tiers du temps que vous avez passé à attendre. Parfois, vous êtes à 20 secondes ou à 25 secondes. Et vu la densité de la circulation à ce carrefour-là, il arrive très souvent que des personnes se retrouvent dans le feu rouge 2 fois de suite en l'espace de 2 minutes. Je pense que là, il y a vraiment un problème parce que si vous devez passer 4 minutes dans une même direction de circulation, cela constitue quelque peu une gêne pour celui qui passe parce que l'un des facteurs qui caractérise la circulation dans les villes, il y a le facteur temps. Vous savez, lorsque vous êtes en ville, pour vaquer à vos occupations, le temps, ça compte beaucoup. Ce n'est même pas lié au fait qu'on est pressé ou qu'on a envie de vite passer, mais le facteur temps, c'est très important pour ceux qui travaillent en ville, ceux qui circulent en ville. Et donc, si vous devez passer 4 minutes dans un feu, parce que là, vous avez fait d'abord 2 minutes, vous n'avez pas pu passer avant que le rouge n'arrive une fois, ça crée une sorte de stress, une situation de tension parfois, et le risque est que ceux qui sont dans cette situation-là, pour éviter de passer 2 fois dans le feu rouge dans une même direction, parfois ils démarrent en trombe, et en démarrant en trombe, en démarrant avec de la vitesse, ils peuvent entrer en collision avec quelqu'un d'autre qui vient d'un autre tronçon où le feu a été mis au vert. Donc je pense que c'est une situation quand même qui désole pas mal de motocyclistes et d'automobilistes au sein de la ville. Charles Bandaoui, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Oui, vous savez, j'aime à dire que dans la ville de Porto-Novo, il y en a qui ne sont pas encore habitués, très habitués au feu tricolore, parce que quand on remonte un peu en arrière, on se rend compte que ce n'est que récemment que nous avons des feux tricolores de ce type-là dans la ville. Avec le timing, avec le temps qui est affiché là, c'est assez nouveau. Et parfois, ceux qui ne savent pas lire ne se rendent pas compte que le temps d'attente est en train de finir pour se préparer pour démarrer. Ils perdent pratiquement tout le temps. Et c'est quand le feu est ouvert et qu'ils se mettent à démarrer leur moto pour partir. Et parfois, le temps ça passe. Je pense qu'il y a ce facteur-là aussi qu'il faut corriger, peut-être amener les gens à s'habituer davantage à cela. Mais aussi, il faut travailler sur le timing là. Il faut que ceux qui sont chargés de régler ce genre d'outils, parce que ça se règle. C'est des gens qui ont réglé 99 secondes, ensuite 20 secondes pour passer. Donc, je pense que il est temps. Le temps que ça a déjà fait a suffi pour expérimenter, pour voir quelle est la densité de la circulation au niveau de ce carrefour-là. Et sur cette base-là, on peut corriger quelque peu. Quand quelqu'un a 2 minutes à faire dans le feu, si on donnait 30 secondes, ou 30 ou 45 secondes pour passer dans le vert, je pense que ça va corriger quelque peu cette situation-là et ça va éviter que, malgré que des feux soient là dans la circulation pour réguler, qu'il y ait des risques d'accident. Merci à vous, Charles Bandaoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce jeudi 20 octobre 2022. À suivre tout de suite votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » C'est un peu compliqué, hein? C'est là. C'est une bonne question, hein, mais là. Bon, je peux chercher le moyen pour voir comment je vais faire. Et Dieu va me donner l'inspiration. À la maison, quand c'est la situation financière, vous savez ce que je fais pour amuser? Je commence pas à fouiller dans mes tenues, mes costumes, mes vestes. Est-ce que je ne peux pas trouver? Je ne vais pas laisser par hasard un billet de 5 000, 10 000. Et je fouille dans les coins. Et j'arrive à trouver des pièces, des billets. Chers amis internautes, voici la vidéo du jour que vous propose la rédaction de Guérit TV Monde.
Amis fidèles de Guérita TV Monde, nous sommes déjà à la fin de votre émission Tour d'Horizon. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à chacun et à tous.